comprimer, emporter 10 fois plus de musique. Dans les rôles principaux, Jana, outre sa passion pour la danse, elle raffole des gros livres. Marc, il joue dans l'équipe de basket-ball de son école et aime regarder des films au cinéma. Carole aime bien surfer sur les forums et a un lapin comme animal de compagnie. Rico s'intéresse aux jeux de stratégie et joue de la guitare dans un groupe. C'est le père de Carole. Avec sa femme, il va bientôt réaliser un rêve, une croisière en voilier en haute mer. Grand amateur de musique, il aura enfin à nouveau du temps pour écouter sa collection. Au moment de faire les bagages, il reste perplexe en face de sa collection de musique. Comment est-il censé se décider pour seulement quelques CD? Sa fille Carole l'aide. Elle lui suggère de simplement convertir toute sa collection en format audio MP3 et de la charger sur son lecteur MP3. Il aurait ainsi tout avec lui. Le père de Carole trouve cette idée certes bonne, mais il est convaincu que la qualité s'en ressentira si l'on comprime ainsi sa musique. Il se demande ce qu'il se passe avec la musique. Carole aimerait bien aider son père. C'est pourquoi elle fait part des préoccupations de son père à ses 3 amis. Les 3 amis, eux non plus, n'en savent rien. Rico propose de demander à son prof de guitare, car il s'y connaît bien. C'est Johnny, musicien et ingénieur du son très doué. Il a beaucoup d'expérience avec les différents formats audio. Il explique aux 4 amis que le MP3 utilise l'un des procédés de compression les plus connus et les plus appréciés pour la musique. Il repose sur le principe selon lequel on ne sauvegarde que la partie d'un morceau de musique que l'être humain est réellement capable d'entendre. Mais commençons par le début. La compression de musique en un fichier MP3 suit un plan défini. D'abord, la musique est divisée en de courtes séquences. Ensuite, chaque séquence est analysée afin de déterminer ce que nous pouvons réellement entendre. Les bandes parfaitement audibles sont codées avec tous les détails, alors que les autres ne sont codées que de manière sommaire. Pour terminer, les données numériques sont converties en un flux de données encore plus petit. Nous avons maintenant un fichier MP3. Les 4 amis ont désormais une idée de la procédure de compression, mais une chose les a étonnés. Ne pouvons-nous donc pas entendre l'intégralité de la musique? Johnny leur donne un exemple. Imaginez que vous êtes couché dans un pré en train d'écouter le bourdonnement des abeilles en toute décontraction. Soudain, votre quiétude est troublée par le passage d'un avion en réaction. Les abeilles étaient là tout le temps, mais vous ne les entendiez pas parce que leur bruit était couvert par celui, plus fort, de l'avion. Pour la musique, cela signifie que les sons qui sont couverts par d'autres, plus forts, peuvent être laissés de côté, étant donné que nous ne pouvons pas les entendre. Et même si l'avion s'est déjà éloigné, vous n'entendez pas le bourdonnement des abeilles pendant un moment encore, étant donné que votre ouïe s'est adaptée à l'intensité du bruit ambiant. Carole et ses 3 amis savent désormais ce qui se passe avec la musique et peuvent l'expliquer au père de Carole. Lors de la conversion d'un CD en fichier MP3, certaines données sont certes perdues pour toujours, mais la qualité de la musique reste pratiquement la même, et ce pour un volume de données 10 fois plus petit. Le père de Carole est enthousiaste et se réjouit de comprimer l'intégralité de sa collection de CD en MP3. Le principe de la compression a révolutionné l'ensemble de notre utilisation des médias. Nous pouvons désormais échanger de la musique sur les réseaux, écouter la radio et de la musique par Internet et regarder partout des vidéos sur des appareils mobiles. Par ailleurs, les parents de Carole ont pu profiter pleinement de leur croisière en voilier. Et à la maison aussi, tout s'est passé sans accroc. As-tu envie d'en apprendre plus sur la compression et de te renseigner sur cette procédure pour ta musique ?